Bon, bonjour tout le monde. Alors, on est rendu à la section 6.2 du manuel. Donc, encore une fois, comme pour la section 6.1, j'ai décidé de faire une vidéo pour ça. Donc, je vous explique en gros ce qu'on va faire dans cette section-ci. La notion qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est la notion de concavité. D'accord? Donc, quand on a une courbe, la courbe peut être concave vers le haut, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un aspect comme ça, ou concave vers le bas, avoir un aspect comme ça. Et évidemment, quand on a une fonction, mettons un polynôme d'un assez grand degré, une courbe peut faire quelque chose comme ça. Par exemple, là, on voit que dans une courbe comme celle-là, il y a des sections qui sont concaves vers le bas, puis il y a des sections qui sont concaves vers le haut. D'accord? Donc, par exemple, ici, cette partie-là est concave vers le bas, ici est concave vers le haut, vers le bas, puis vers le haut. Donc, il y a des endroits où la concavité change. Passe de concave vers le haut à vers le bas, ou vers le bas pour passer vers le haut. Ces endroits-là où ça se produit, il y a un point ici, où la courbe passe de concave vers le bas à concave vers le haut. Ça porte un nom, ça s'appelle un point d'inflexion. Bon. Fait que là, notre but dans la section 6.2, c'est à partir d'une fonction, essayer de déterminer à quel endroit cette fonction-là est concave vers le bas, vers le haut, puis où sont les points d'inflexion. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué à partir de ce qu'on a déjà fait. Il faut juste réaliser une chose, c'est qu'en fait, quand on regarde, par exemple, le graphique d'une fonction comme celle-là, quand on regarde les pentes de tangente, on sait que les pentes de tangente vont nous aider à déterminer si une fonction est croissante ou décroissante. Ça ne nous aide pas directement pour les points d'inflexion. Par contre, quand on regarde ici, la pente de tangente est positive. Ici, elle est encore positive, mais un peu plus petite. Puis là, ça diminue. Là, c'est 0. Ensuite, la pente de tangente est négative, puis ça diminue encore, puis ça diminue encore, jusqu'ici. Puis ensuite, les pentes de tangente sont toujours négatives parce que la fonction est décroissante, mais ça augmente tranquillement. Là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis là, ça diminue. Ça diminue. Donc, autrement dit, ce qu'on remarque, c'est que les endroits où il y a un changement de concavité, c'est les endroits où la pente de tangente passe de décroissante à croissante ou de croissante à décroissante. Donc, ce qui nous intéresse pour trouver les points d'inflexion, c'est d'étudier la croissance des pentes de tangente. Mais ce qui nous donne les pentes de tangente, c'est la fonction dérivée. Okay? Donc, pour trouver les points d'inflexion, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la croissance de f' de x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on voulait étudier la croissance d'une fonction f? On la dérivait. Donc, si je veux étudier la croissance d'une fonction f', ben, je vais aussi la dériver. Donc, pour étudier la concavité d'une fonction, je dois m'intéresser à la croissance de sa dérivée. Donc, je dois utiliser la dérivée seconde pour trouver dans le fond, c'est comme si je trouvais les minimums et les maximums de sa fonction dérivée. Donc, autrement dit, si f' de x est plus petit que 0, ça implique que f est concave vers le bas. Et si f' de x est plus grand que 0, ça implique que f est concave vers le haut. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ça qui se passe ici. La fonction est concave vers le bas. Puis, la dérivée, les pentes de tangente sont décroissantes. À partir d'ici, les pentes de tangente sont croissantes, donc concave vers le haut. Pente de tangente décroissante, concave vers le bas. Pente de tangente croissante, concave vers le haut. Okay? Donc, on va faire un petit exemple.
On va considérer une fonction, mettons la fonction f de x qui est égale à x à la 2 tiers moins x. Puis on va étudier sa croissance et sa concavité. Bon, premièrement, on doit remarquer que le domaine de f, c'est les réels, parce que c'est un polynôme. Il n'y a pas de... Ben, c'est pas vraiment un polynôme, mais il y a un exposant fractionnaire ici, mais il n'y a pas de division par 0 possible. Le x est au carré ici. La fraction ici, la racine est impaire, donc tout va bien. Donc, première étape, on fait la dérivée de la fonction. Donc, f' de x, j'ai x à la 2 tiers, donc ça me donne 2 tiers fois x à la 2 tiers moins 1, donc moins 1 tiers. Puis, moins x, dérivée de x, c'est 1, donc moins 1. Donc, ça, c'est ma dérivée première. Maintenant, je veux trouver, si je m'intéresse à la croissance de la fonction, je veux trouver ses minimums, ses maximums. Je veux trouver où est-ce que la dérivée n'existe pas ou est 0. Donc, pour ça, je vais l'écrire un peu différemment. Donc, ça, c'est 2 sur 3x à la 1 tiers moins 1. Ou encore 2 moins 3x à la 1 tiers sur 3 fois x à la 1 tiers. Okay? Donc ici, comme on a un x au dénominateur, on voit que la dérivée n'existe pas en x est égal à 0. Donc f' de x pas défini en x est égal à 0. Donc, c'est une valeur critique. Il va falloir vérifier ce qui se passe à cet endroit-là. Et f' de x va être égal à 0 si et seulement si 2 moins 3x à la 1 tiers est égal à 0. Donc, si et seulement si 2 est égal à 3 fois x à la 1 tiers, si et seulement si x à la 1 tiers est égal à 2 tiers, puis là, ben, je mets la 3 des deux côtés, donc si et seulement si x est égal à 8/27e. Donc, on a nos deux valeurs ici qu'il faudra mettre dans un tableau. Donc, je vais faire ici un tableau de signes, comme on a vu la dernière fois. Donc, genre le signe Gx, le signe de f' de x. On a deux valeurs à mettre là-dedans. On a notre 0, puis notre 8/27e. Puis là, on doit regarder le signe de la dérivée à ces endroits-là. Donc, si je reviens ici avec ma dérivée, ça me donnait ça ici. Donc, quand x est plus petit, ben en fait, quand x est plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, j'ai un nombre négatif au dénominateur. Puis au numérateur, je vais avoir un nombre négatif ici, mais avec un moins, ça fait plus. Donc 2 plus une certaine quantité positive, ça donne un plus, sur un dénominateur négatif. Fait qu'ici, je vais avoir un moins. Quand x est compris entre 0 et 8/27e, ben ça ici, ça va être négatif, mais ça ici, ça va être positif. Okay? Donc, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Ici, la quantité qui est là va être plus petite que 2, donc je vais avoir un positif sur un positif. Ça donne un positif. Puis quand x est plus grand que 8/27e, ben là, ici, je vais avoir quelque chose de plus grand que 2, donc ça va me donner un négatif sur un positif. Ça me donne négatif. Donc ici, la croissance de f de x, ça a l'air de quoi? Mais ici, c'est décroissant, croissant, décroissant. Ça veut dire que ici, on descend, puis après, on remonte. Donc ici, je vais avoir un minimum. Puis ici, je monte, puis après, je descends. Donc là, j'ai un maximum. D'accord? Là, ben, f de x, je peux calculer ce que ça donne. Quand x est égal à 0, ma fonction f de x, je le rappelle, c'était x à la 2 tiers moins x. Donc, quand x est égal à 0, ben, ça me donne 0. Quand x est égal à 8/27e, ben, f de 8/27e, ça fait quoi? Ça fait 8/27e à la 2 tiers, moins 8/27e. Donc, 8/27e, je prends la racine troisième, ça me fait 2 tiers, que je mets au carré, ça fait 4/9e.
moins 8 27e. Donc, je mets ça sur 27, ça fait 12 sur 27, moins 8 sur 27. Ça me fait 4 sur 27. Donc, ici, j'ai 4 27e. D'accord? Donc, ça, c'est l'étude de la croissance de ma fonction, comme on l'a fait la semaine dernière dans la section 6.1. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier sa concavité. Mais on a dit qu'étudier la concavité, ça correspondait à la croissance de la fonction dérivée. Donc, je vais avoir besoin de la dérivée seconde. Ça fait que je vais commencer par rappeler que la fonction dérivée, c'était quoi déjà? On l'avait ici. C'était... on l'avait ici, c'était 2 tiers x à la moins 1 tiers moins 1. Donc, on va dériver ça. Donc, ça nous fait 2 tiers fois moins 1 tiers fois x à la moins 1 tiers moins 1, donc 4 tiers. Moins dérivé de 1, c'est 0. Donc, ça nous donne moins 2 neuvièmes x à la 4 tiers ici. Donc ici, évidemment, cette fonction-là ne pourra jamais donner 0 parce qu'il n'y a pas de x au numérateur. Par contre, elle n'est pas définie en x égale à 0. Donc, le seul endroit à considérer, si on veut faire un tableau de signes pour cette fonction-là, donc j'ai signe. Ici, j'ai 0. Signe de f' de x. Là, ben ici, ce que j'avais tantôt, c'était la croissance de f. Donc ici, maintenant, c'est la croissance de f' de x. Mais je peux aussi écrire concavité, parce qu'on a vu que c'était la même chose. Donc, j'ai ça ici. Puis finalement, f de x ici. Bon. Donc ici, ici, le moins 2, c'est négatif. Le 9, positif. Le x à la 4 tiers, comme c'est à la 4, ça donne toujours un positif. Donc, cette affaire-là, c'est toujours négatif. D'accord? Donc, ici, en fait, on voit que il n'y a pas de point d'inflexion. Il n'y a pas de changement dans la concavité de la fonction. La dérivée est décroissante, puis elle est décroissante. Comme elle est décroissante, la concavité est vers le bas. Ici. Puis la fonction ici, on sait que c'est 0. Donc, ce qu'on a écrit dans deux tableaux ici, plutôt que de faire deux tableaux, on aurait pu en faire juste un. On aurait pu faire un tableau en mettant x, puis en mettant comme deuxième ligne le signe de f' de x, la croissance comme troisième ligne, le signe de f' de x. Ensuite, cette information-là nous donne la concavité. Puis ensuite, mettre f de x. D'accord? Donc, ce qu'on a vu, ça s'ajoute à ce qu'on avait déjà. Donc, on avait 0, puis on avait 8 27e comme valeur. Je ne vais pas refaire recalculer les informations, on a tout ça déjà. Donc ici, on avait moins, plus, moins. Donc on avait décroissant, croissant, décroissant. Donc on avait un min ici. On avait un max là. Ici, le signe de la dérivée seconde, de part et d'autre du 0, c'était moins. Puis le 8 27e, c'était pas une valeur critique pour la dérivée, donc c'est sûr que de part et d'autre, c'est la même chose. Donc ici, c'est concave vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ici, on l'a calculé, c'était 0. Ici, c'était 4 27e. Okay? Donc, dans le fond, quand on étudie
la concavité d'une fonction, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une deuxième étape à ce qu'on faisait la semaine dernière, en calculant la dérivée seconde, en vérifiant ses valeurs critiques, les valeurs critiques de la dérivée. Donc, trouver les endroits où la dérivée seconde donne 0 ou n'existe pas. Puis, on utilise le signe de la dérivée seconde pour trouver la concavité vers le bas ou vers le haut. Pour l'instant, c'est tout pour l'étude de la concavité d'une fonction. Donc, dans les exercices, quand on vous demande d'étudier la croissance et la concavité, ben, c'est ça qu'on veut faire. Là, par exemple, ici, on pourrait répondre que la fonction f est décroissante de moins l'infini à 0, croissante de 0 à 8/27e, puis décroissante de 8/27e à l'infini. On pourrait dire qu'elle est concave vers le bas sur tout son domaine. Donc, ce serait une façon de répondre textuellement à ce qu'on a fait ici dans le tableau. D'accord? Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire dans la section 6.2. Donc, je m'arrête là-dessus. Sur Facebook, je vais vous dire quels exercices sont à faire dans la section 6.2. Puis, ensuite, on se revoit pour le chapitre 7. Bye!